Bonjour et bienvenue dans ce tirage de la nouvelle lune du 5 juillet 2024. Pour ça, on va faire d'abord un tirage général et ensuite un tirage à 3 choix. Donc n'hésitez pas à aller au chapitre qui vous intéresse. Nous allons commencer par ce nouveau tarot que je viens de m'acheter. Pour voir un petit peu les énergies un petit peu communes à tout le monde. Ok, pour la nouvelle lune, on a le 2 de denier. Et je vais vous lire un peu ce qu'ils disent parce que c'est un tarot assez spécifique. Donc, qui a des messages un peu divins et je trouve ça super chouette. Donc, le 2 de denier, trouver l'équilibre, établir des priorités, s'adapter à la situation. Quand notre monde est déséquilibré, nous agissons à toute vitesse et nous nous sentons dépassés. Il vaut mieux équilibrer travail-loisir pour vivre en harmonie. Ok, bon, ça commence fort. On a déjà un message qui est très très clair. Et puis on va un petit peu regarder, puisque c'est une nouvelle lune, nous avons des énergies de renouveau, de naissance, de création dans le cycle lunaire. Donc on va aller regarder dans l'oracle de naissance. On y va. Qu'est-ce que la nouvelle lune nous invite à travailler? Qu'est-ce que la nouvelle lune nous invite à travailler, s'il vous plaît? La nouvelle lune du 5 juillet 2024. Allez, on y va, s'il vous plaît. Il y a pas mal qui veut essayer de la gratitude, le nettoyage et amusez-vous. C'est marrant la façon dont je les ai mises là. C'est comme si, oui, nettoyage, ok, mais restez bien dans cette énergie-là d'amusement et de joie et de gratitude qui est là. Hein. C'est comme si, ok, nettoyage, mais qui mène à ça. Parce que je sais que parfois, quand on a envie de nettoyer, qu'on a envie de se concentrer sur ce qui ne va pas, il peut être facile de rester sur ce qui ne va pas et de ne pas passer à ce qui va bien. Et là, vraiment, l'invitation, c'est passer aussi au positif et ayez de la gratitude pour ce positif. Et c'est peut-être cet équilibre-là que la nouvelle lune essaye de nous appeler à trouver. C'est l'équilibre entre, ok, d'accord, je vais regarder le négatif parce que je fais du travail de l'ombre et c'est super chouette, c'est très bien, c'est même très sain, mais je dois le faire en sachant que je dois autant regarder le positif. Et là, vous allez me dire, ouais, mais je fais peut-être pas ça, je trouve pas, enfin je crois pas, ok. Mais je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, quand on veut par exemple atteindre un nouveau but, souvent on se dit, bon dans la vie, je vais avoir tel truc, je voudrais avoir tel job, telle maison, tel machin. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout en travail pour pouvoir aller vers ce but, pour pouvoir atteindre ce but. Et une fois qu'on l'a, on passe à un autre but. Au lieu de profiter de cette nouvelle maison, de ce nouveau travail, de ce nouveau cadre de vie, etc. Et c'est vraiment ça que vous êtes appelé à faire, c'est vraiment de dire, ok, maintenant je vais prendre un nouveau but, mais je vais aussi en profiter d'avoir atteint. Et donc, on va pouvoir aller trouver de la gratitude envers ce qu'on a déjà eu dans le passé. Donc là, peut-être que la nouvelle lune va nous permettre de réfléchir, d'avoir une certaine introspection sur tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici et tout ce que vous vous êtes apporté, tout ce que vous avez réussi à nettoyer et comment vous avez réussi à trouver de l'amusement et puis des sources de joie dans votre vie. Donc on va un petit peu regarder. Maintenant, comment ce nettoyage on va pouvoir le faire. Donc on va regarder un petit peu avec l'oracle guérir de ses blessures émotionnelles. Donc on y va. On va les regarder un petit peu de façon plus précise, voilà. Comment effectuer ce nettoyage, comment ce nettoyage peut être fait. Il y a 2 cartes qui veulent sortir. Hein. Donc intégrer sa nouvelle identité et puis prendre la décision de se libérer de ses blessures. Donc je pense que c'est vraiment, ça rejoint exactement. Hein. Là les 2 cartes, elles sont encore comme ça. Hein.
C'est-à-dire qu'on a la partie nettoyage qui est prendre la décision de se libérer de ses blessures. Donc on va aller hop, zou, ça part à la poubelle. Et puis intégrer sa nouvelle identité. Maintenant que tout est parti à la poubelle, je suis une personne capable de gaieté, de réjouissement, de joie, d'amusement, d'une énergie rayonnante et embellissante pour soi-même. Donc on reste toujours sur ce même truc, mais donc pour faire ce nettoyage, il va falloir que vous preniez cette décision. Et je sais que vous pouvez vous dire oui mais c'est bon, moi j'ai pas envie moi d'avoir ce sac poubelle qui soit attaché à moi, j'ai déjà pris cette décision, pourquoi je dois la prendre? En fait oui, peut-être que consciemment vous avez voulu la prendre cette décision, mais que des parties de vous qui sont peut-être inconscientes, subconscientes, elles ne veulent pas que vous vous libériez de vos blessures. Donc il va être nécessaire de faire ce nettoyage dans un état qui permet de rassembler le conscient et l'inconscient, donc peut-être avec des états de transe, avec des états méditatifs, donc peut-être en écoutant des fréquences vibratoires qui vous permettent d'être vraiment dans l'ouverture d'esprit et de vraiment, quand on prend une décision, de le prendre avec l'entièreté de son corps, l'entièreté de son être, en tant que corps, esprit, âme et tout le tout-team, d'accord ? Et puis une fois que vous avez fait ça, et bien toujours dans cet état, vous allez pouvoir intégrer que vous êtes une nouvelle personne maintenant, que vous avez de nouvelles énergies, vous vibrez autrement, et que ben oui, du coup, vous pouvez vous identifier à quelque chose de plus gai, de plus chouette, de plus ressourçant pour vous. Ok, on y va. La rigidité. Alors, je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui, je me laisse guider par mes besoins profonds, par la joie et par ma spontanéité. La rigidité dans l'énéagramme, il me semble que c'est la blessure du perfectionnisme. Donc souvent quand on est perfectionniste, on a des visions de la vie qui sont très noires ou blanches, c'est bien comme ça, c'est pas bien comme ça. Et donc du coup, ça entraîne une certaine rigidité. Et peut-être qu'il y a une partie de vous, peut-être toute partie de vous, mais en tout cas au moins une petite partie, peut-être même inconsciente, qui est un petit peu rigide dans sa façon de voir voilà, ce qui est à nettoyer et ce qui est à garder. Donc pour réussir à assouplir votre esprit, vous allez pouvoir du coup vraiment, vous allez même avoir besoin de faire ce travail de nettoyage dans un état de transe qui va vous permettre d'atteindre plus facilement une souplesse d'esprit qui va vous permettre le changement que cette nouvelle lune va vous apporter. Alors, qu'est-ce que la nouvelle lune va justement... Parce que là c'est ce qu'elle nous appelle à travailler, mais qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Quels sont les bienfaits? Quelle sera l'aide? Bon, pour ça, je vais prendre l'oracle de la 9e lune. Et vraiment, sur quelle force, on va dire, la nouvelle lune va nous mettre en valeur? Quelle partie de nous elle va venir éclairer de toute sa puissance chaotique? La libération. Ah bah elle va elle va ça me paraît logique. Si elle nous invite à travailler ça, c'est aussi parce que dans les deux sens, ça va dans les deux sens. C'est aussi parce que du coup elle va nous permettre d'être plus facilement dans la libération et vice versa, parce qu'elle nous aide à libérer, on va pouvoir faire du nettoyage. Donc elle va nous aider à être dans ce mode de libération. Donc si vous vous disiez « Oh mince, le nettoyage, c'est pas mon fort », c'est peut-être pas votre fort, mais là, avec la nouvelle lune, vous allez avoir cette occasion qui va vous être présentée sur un plateau d'or. Ça c'est marrant, je voulais dire argent, puis or, puis argent, puis or, et finalement c'est or qui est tombé. Alors l'abondance, peut-être que nous allons enfin recevoir l'abondance des cycles précédents. Donc tout ce que vous avez semé dans les cycles précédents, vous allez peut-être pouvoir le récolter. Ou bien vous allez avoir l'occasion
de semer pour pouvoir justement développer une certaine abondance que vous pourrez récolter dans peut-être à la fin de ce nouveau cycle qui est en train de démarrer, ou même dans plusieurs autres cycles si ce travail a besoin de plus de temps de maturation et de fruition. Et puis la 9e lune qui est là, qui nous dit que tout est en nous, on a toutes les capacités, on est cet être divin qui est capable de tout, on est capable de nettoyage, d'amusement, de gratitude, d'équilibre, de tout ça, etc. Et donc, la nouvelle lune, elle va nous reconnecter à ses capacités, à ce plein potentiel. Et c'est pour ça que ça va être très important de travailler sur l'équilibre, parce que vous êtes tout ça. Parce que vous êtes le corps, l'esprit, l'âme, les énergies, etc. Vous avez tous ces corps. Alors selon la façon dont vous expliquez votre monde et votre être, traduisez de la manière qui vous sied le mieux. Mais en tout cas, vous êtes le tout de ça. Vous êtes le tout de tous ces corps. Et en fait, c'est quand ils sont en harmonie, en équilibre ensemble, qu'ils peuvent réellement, voilà, jouer ensemble et puis vraiment surfer sur la vague des énergies et puis faire ce que vous avez à faire et puis trouver l'équilibre entre nettoyage et puis amusement, trouver l'équilibre entre j'allais dire un truc sur la rigidité, mais je ne trouve pas. Mais en tout cas, trouver un équilibre, voilà, c'est ça, plutôt entre perfectionnisme et puis je veux le meilleur pour moi. Et vraiment, c'est ça, c'est que c'est vraiment en équilibrant soi que vous allez pouvoir équilibrer votre vie. C'est en étant équilibré vous que votre vie sera équilibrée. Ok, voilà, je vais passer au tirage personnel. Donc on va faire des tirages à 3 choix. Et puis moi je vous souhaite une très bonne nouvelle lune du 5 juillet. À bientôt. D'ailleurs, en fait, si vous tombez sur cette vidéo plus tard, c'est possible que ce soit les énergies pour vous de cette nouvelle lune. Alors, bienvenue à vous de nouveau pour ce tirage à 3 choix. Donc dans le tirage, on va un petit peu approfondir déjà plus personnellement comment cette nouvelle lune va venir jouer pour vous. Et puis aussi un peu concrètement comment vous pouvez... qu'est-ce que vous pouvez faire pour vraiment tirer un maximum profit de cette nouvelle lune. Et donc quelle pratique vous pouvez faire, quels sont les conseils pour vous, etc. Donc pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, une carte avec, voilà, on a les 3 cartes ici et là. Voilà, donc je vais vous laisser faire votre choix et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà, on va passer au groupe numéro 1. Je vais mettre mes cartes de côté. Par là-bas, voilà. Alors, nous avons cette carte. Alors, je ne sais pas exactement à quoi il correspond dans le tarot normal. Donc, pour rappel, je ne suis pas tarologue. Je fais des tirages intuitifs et connectés. Donc... ici, je vais vous le lire, oui, donc c'est bien ce que je pensais. C'est le diable, dépendance, tentation, secret. Lui qui apporte la tempête et qui trahit Osiris. 7. C'est à toi que je fais appel. Libère-moi de mes dépendances et des tentations de la vie, passée, présente et à venir. Ok. Bon, là on part vraiment dans... si vous avez entendu là le tirage général, vraiment on parlait de libération,
de nettoyage karmique, enfin en tout cas de nettoyage, là on peut vraiment pas parler de ce genre de choses, hein. Là on est vraiment là-dedans, c'est en train de vous montrer ce que vous avez à travailler. Donc sur vos dépendances, sur les tentations, sur un petit peu tout ce que vous associez aussi à l'image du diable. Donc vous allez peut-être reconnaître en vous ce que vous, ce que vous avez besoin de libérer, mais ce qu'on va regarder, c'est les manques. Ici, qu'est-ce qui manque? Quel est le besoin qui n'a pas été comblé? Quels sont les manques en vous et qui ont besoin d'un petit peu d'attention? Alors, il y en a pas mal. Pourquoi je parle de manque? Parce qu'une dépendance, souvent, est le résultat d'un manque, est le résultat d'une sensation de manque, et donc, parce que j'ai l'impression de manquer de quelque chose, je vais essayer de combler ce manque par quelque moyen que ce soit. Et alors on va trouver un moyen qui semble être le bon, mais ce n'est pas le bon, mais comme il procure de la joie, ou en tout cas quelque chose qui nous fait penser à ça, eh bien on va devenir dépendant à cette chose, parce qu'on va se dire ça va me combler, ça va me combler. Sauf que comme ce n'est pas exactement ce dont vous avez réellement besoin au plus profond de vous, eh bien vous en avez toujours besoin de plus. Donc en fait les drogues ne sont réellement pas la réponse à un manque d'amour, en fait, par exemple. Je vous donne un exemple. Et donc c'est là le souci, c'est que du coup, plus vous aurez besoin d'amour, plus vous aurez envie de drogue. Et ça va faire ce cercle vicieux. Alors on y va. Laquelle a envie de tomber? La première, celle-ci. La gratitude. Peut-être que peu de personnes vous ont montré de la gratitude pour qui vous êtes. Peut-être que vous sentez que personne ne vous a jamais dit merci d'exister, merci d'être là, merci d'être en vie, merci pour ta présence, merci d'être dans ma vie, ce genre de choses. Et peut-être que si... Donc oui, la gratitude, c'est l'intention qui permet le plus rapidement et le plus profondément un état d'apaisement avec un échange hormonal le meilleur qui soit, et avec un rythme cardiaque qui soit vraiment idéal. Et c'est la pratique de moi je remercie qui est très bonne, mais la pratique qui est la plus efficace, c'est quand quelqu'un nous remercie et qu'on reçoit la gratitude de quelqu'un. C'est réellement un cadeau qui nous donne du bonheur. Alors le fait de ne pas avoir eu de gratitude autour de vous, eh bien ça crée un manque, parce que ça crée un manque d'équilibre, et justement on parlait d'équilibre dans le tirage général, mais ça crée un manque dans l'équilibre chimique et de la joie dans le corps. Donc là, il y a besoin non seulement pour vous de pratiquer la gratitude, mais de recevoir la gratitude des autres. Donc là, j'ai une pratique que je pourrais vous donner tout à l'heure, hein. On va continuer là, mais j'ai une pratique très, très, très spécifique pour la gratitude, qui va vous permettre de combler avec de la gratitude, et non avec ce que vous essayez, en tout cas de ce qui remplace la gratitude et dont vous êtes dépendant. Oula, c'était difficile à dire. Alors, quel est l'autre manque? Ah, l'ancrage, un manque d'ancrage. Quelque part, ça ne m'étonne pas, parce que quand la vie est pas top, on n'a peut-être pas envie d'être dans cette vie, hein. Donc voilà. Il va peut-être y avoir du coup aussi besoin de pratiquer la gratitude envers... Donc là, on parle plus de vous. Comment vous pouvez trouver quelque chose à remercier dans le fait d'être en vie, dans le fait d'être sur cette terre, dans le fait d'être ancré à la matière, dans le fait d'être incarné ici, présentement. Donc en fait, je pense que la gratitude est sortie en premier parce que elle est peut-être la ligne directrice de votre guérison. Introspection. Je sais pas pourquoi j'ai rien à dire. Je pense que tout est dit dans le mot introspection. Vous avez besoin d'introspection. Et oui, parce que les dépendances affectives... alors, j'ai le mot affectif qui arrive automatiquement, mais dépendance quelle qu'elle soit affective, qu'elle soit de la drogue ou
quand je parle de drogue, ça peut être aussi le sucre, hein. Ça peut être aussi les écrans, ça peut être voilà, une dépendance, ça peut être à n'importe quoi. Oui, quand on parle de dépendance, on essaye de trouver la solution ailleurs. On essaye de trouver dans les écrans ou dans le sucre, dans quelque chose qui est extérieur à nous. Alors qu'en fait, ce sentiment de gratitude-là, qui est votre réponse aujourd'hui, et en cette nouvelle lune et pour ce nouveau cycle, cette gratitude-là, en fait, elle est en vous. C'est en vous, c'est en vous qu'elle vient fonctionner, qu'elle vient réguler, qu'elle vient faire des échanges chimiques du bonheur et du bien-être et de waouh, c'est génial. Et en ayant cette espèce d'équilibre chimique agréable, vous aurez en plus, du coup, vos capacités qui seront 100% en marche, en fait. Vos capacités intellectuelles, énergétiques, etc. Parce que quand on est coincé dans une émotion, on ne peut pas faire autre chose que réagir à cette émotion. Et c'est ça en fait, c'est que la gratitude, elle vous permet d'être aussi dans la résolution de problèmes, dans voir la vie d'une autre manière. Donc on y va, la protection. La gratitude est aussi une forme de protection. Pourquoi ? Parce que si on me présente une situation qui est à la fois noire, blanche, grise, verte, machin, mais que je décide de ne voir que les couleurs qui sont bonnes pour moi, eh bien, quelque part, je me protège de tout ce qui va pouvoir venir me vampiriser ou être négatif pour moi. Donc, être dans la gratitude, c'est voir toujours le meilleur de ce qui est. Ça veut pas forcément dire ignorer ce qui est moche et méchant, hein. C'est juste dire que, ok, je vois qu'il y a cette situation, elle est compliquée, mais je sais que je suis capable de, et merci à moi de faire ça. Merci à telle personne d'avoir réagi comme ça. Merci aux énergies de m'avoir accompagnée. Et peut-être même que, en fonction, au fur et à mesure que vous allez pratiquer ça, à la fin, ce sera même, merci à moi d'avoir vécu ça, parce qu'en fait ça m'a apporté ça. Parce que bien souvent, quand on vit quelque chose qui n'est pas très agréable, c'est parce que il y a quelque chose en nous qui n'est pas aligné, qui n'est pas équilibré. Rappelez-vous, c'est le thème de cette nouvelle lune. Donc, quand on n'est pas aligné, pas équilibré, eh bien on vit des choses qui ne sont pas alignées, pas équilibrées. Et en fait, la meilleure chose qui nous arrive, c'est un événement pas cool qui va nous permettre de faire ok, mais en fait, c'est parce que je suis pas alignée, et on va pouvoir se réaligner, s'ancrer, retrouver en nous les réponses, la gratitude, etc. Et enfin, on a le choix. Ah, le choix. Si vous avez du mal à faire un choix, si vous avez du mal à faire des choix, le fait de pratiquer la gratitude va justement vous permettre de voir, d'avoir en fait un certain recul sur les événements, et donc quand vous avez un choix à faire, eh bien vous aurez ce truc de ah bah oui, mais je vois en fait maintenant que je pourrais avoir de la gratitude pour ça ou pour ça, et donc je vais faire un choix en conscience. Est-ce qu'on me parle, est-ce que c'est autre chose aussi pour le choix, s'il vous plaît? Dans le choix, il y a un choix à faire ici. Dans cette nouvelle lune, il va y avoir un choix à faire. On parlait tout à l'heure d'identité, on parlait de choses qui étaient un petit peu à choisir de se libérer de, choisir d'intégrer sa nouvelle identité, etc. C'est ça en fait. C'est que là, on vous répète que vous aurez ce choix à faire. Mais faites ce choix dans la gratitude. Merci à moi d'avoir à faire ce choix. Parce que c'est incroyable, c'est génial de pouvoir faire ce choix. Est-ce que je décide de me libérer maintenant, ou est-ce que je décide de continuer avec mes blessures? C'est à vous de faire le choix. Vous êtes responsable de votre vie. Mais c'est génial parce que ça veut dire que si vous le voulez, vous pourriez vous nettoyer de tous vos bagages. Alors, la gratitude que vous pouvez... l'exercice que vous pouvez réellement... pratiquer en ce nouveau cycle, en cette nouvelle lune, ça va être un exercice de gratitude qui est un exercice où vous allez vous remémorer un moment ou plusieurs où quelqu'un a eu beaucoup de gratitude pour vous,
Vous allez raconter cette histoire, vraiment vous l'écrivez, parce que c'est important de voir les mots. Et une fois que ce sera écrit, vous allez écrire aussi, mais comment vous vous êtes senti face à ça? Comment le fait que cette personne elle vous dise mais merci 1000 fois du fond du cœur, waouh, merci. Comment vous, ça vous a atteint profondément? Comment vous vous êtes senti à ce moment? Comment ça vous a boosté? Qu'est-ce que ça vous a inspiré à faire, etc. Vraiment, essayez d'aller le plus dans le détail possible. Et puis ensuite, vous allez simplement résumer cet exercice, cette histoire. Donc, vous allez vraiment juste résumer, cette personne a dit ça, puis on a fait ça, et puis machin, et puis je me suis sentie comme ça. Ok, vraiment juste en résumant. À chaque fois que vous aurez besoin de retrouver une sorte d'attitude ou de feeling de bien-être, eh bien, vous allez pouvoir revenir à cette histoire, vous remémorer cette histoire, peut-être même aller revoir votre petit résumé. Et en fait, le fait même de vous rappeler de ça, vous allez voir en le faisant. Là, peut-être que c'est pas clair, mais en tout cas, en le faisant, vous allez voir, ça va vous amener une sorte de bouffée d'hormones du bien-être. Ça va être super. Et donc, cette histoire, vous pouvez faire ça pour plusieurs histoires et puis choisir celle qui est la plus puissante. Et puis, en fait, à chaque fois que vous n'irez pas bien ou que vous avez besoin simplement de vous sentir plus ancré, plus protégé, plus machin, vous pourrez vous remémorer cette histoire. Et puis, en fait, ça va vous recanaliser, ça va vous recentrer, ça va remettre votre système nerveux dans le bon état et ça va vous permettre de continuer votre vie correctement et de façon vraiment positive. Ok, et voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça va permettre d'augmenter la visibilité et donc les personnes qui ont besoin d'entendre ces messages pourront les entendre eux aussi. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, à aller checker sur mes sites internet les différents services que je propose. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2, j'allais dire le numéro 5 parce qu'il y a le numéro 5 là, mais le tas numéro 2. Nous avons le 5 de coupe qui sont plutôt renversés. Là, il y en a 3 qui sont renversés, 2 debout. Je vais vous lire ce qu'ils disent parce que c'est un tarot très spécifique et puis il a des chouettes messages, je trouve. Donc on y va. 5 de coupe, dépression, désespoir, abandon. Il est normal de pleurer et de se sentir déprimé. N'oubliez pas que tout n'est pas perdu et que l'espoir est toujours là quand vous serez prête. Ok, donc, peut-être que vous vous sentez pas très bien en ce moment, mais la nouvelle lune va peut-être vous permettre de retrouver un petit peu d'espoir dans tout ça. Et puis, on va un petit peu regarder du coup ce que cette pleine lune, elle va vous apporter. Quels sont les besoins qu'elle va venir combler? Et je parle réellement d'un besoin réellement comblé, d'accord? Donc on va... Oh, l'abondance. Ok, chouette alors. Les besoins qui vont être comblés vont d'abord être comblés, je pense, en abondance, mais aussi par... le concept d'abondance. Le fait que vous receviez en abondance va vous permettre de remplir un peu ce trou que vous avez l'impression d'avoir. Et ça va être rempli en abondance et le fait qu'il y en ait beaucoup va vraiment venir vous remplir. Vous avez l'impression que vous êtes vidé de vos calices, que tout est éparpillé et en plus il y a pas mal de calices qui sont renversés et peut-être que ceux-là ont déjà été renversés, que vous avez l'impression qu'ils sont vides. C'est comme si on était là et qu'on vous disait non, en fait on va non seulement tous vous les remplir, mais en plus on va vous donner le pichet et puis vous allez pouvoir vous baigner dedans et puis vous allez pouvoir boire et puis manger et puis voilà. Donc quelque part la nouvelle lune elle vous dit pas de problème. Tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin, ok? Donc, de quoi avez-vous besoin? Quels sont vos besoins? Alors, pourquoi je demande les besoins? Parce que c'est important de les connaître pour savoir vers quoi se diriger, sur quoi se concentrer. Parce que si j'ai un besoin d'amour, je vais pas le remplir avec...
quelque chose qui n'a rien à voir, comme, je sais pas moi, je sais pas pourquoi je n'ai pas d'exemple, mais en tout cas, il n'y a que l'amour qui va pouvoir combler un besoin d'amour. Donc, quels sont vos besoins? Ça, il y en a. La guérison, besoin de guérison. J'ai l'impression que vous n'aurez pas grand-chose à faire dans cette nouvelle lune pour la guérison. J'ai l'impression que ça va se faire au niveau énergétique, ça va pas mal se faire à votre insu. Et que vraiment vous allez être aidé. Vous êtes aidé par l'univers, vous êtes aidé par... Et c'est pour ça qu'on vous parle de la notion d'espoir. Et puis il y a l'abondance aussi. Il y a aussi un autre truc aussi, je sais plus si on a parlé dans le tirage général, mais je parlais en tout cas tout à l'heure de semer ce qu'on a récolté. Non, de récolter ce qu'on a semé. Ah tiens, c'est marrant, je l'ai dit à l'envers. Peut-être que vous, c'est ça en fait, vous allez récolter ce que vous avez semé en abondance, mais que du coup vous allez avoir suffisamment pour vous pour recevoir, mais en plus vous en aurez encore plus pour continuer de semer et avoir vraiment cette culture du bien-être qui va vraiment se développer et qui va devenir exponentielle. Parce qu'à chaque fois que vous allez recevoir l'abondance, vous allez encore plus pouvoir, vous aurez encore plus à semer pour ensuite le récolter. Donc ça va être vraiment exponentiel. Donc c'est vraiment de chouettes nouvelles. Alors on a de nouveau le choix qui tombe. Le tas numéro 1 l'a eu. Il y avait déjà une notion de choix dans le tirage général avec je choisis de me libérer, de me nettoyer. Donc du coup là le choix il va pouvoir se faire. On a l'équilibre qui est le thème général de la nouvelle lune, et puis on a le pardon. Ok, on y va. Peut-être que vous allez être capable de pardonner, peut-être aussi que quelqu'un va vous pardonner, et peut-être que du coup en fait, parce que cette nouvelle lune apporte plein de choses, non seulement elle vous apporte à vous, mais elle apporte à tous les autres en fait. Et que vous, comme vous voyez, la guérison, elle se fait un peu automatiquement, entre guillemets. J'ai pas envie de dire que vous avez rien à voir avec cette guérison, parce que c'est pas vrai, en fait. Si l'univers décide de vous guérir, mais que vous refusez, et vous l'aurez refusé, et donc vous n'allez pas le recevoir. Donc si, vous avez quand même cette ouverture pour recevoir cette guérison, donc vous avez quand même quelque chose à faire là-dedans, mais il n'y a pas non plus trop d'efforts à faire. Et donc ça va être pareil un peu pour tout le monde, et donc peut-être que les liens qui ont été fissurés, friturés, je sais pas pourquoi j'ai ces mots, vont pouvoir être nettoyés, libérés, pardonnés. Et donc peut-être que votre cœur, il va pouvoir être un peu réparé. Ok ? Donc, pour pouvoir sortir de tout ça, vous allez vraiment avoir besoin de faire ce choix. Le choix dont on parlait tout à l'heure dans le tirage général, faire le choix de vous libérer de tout ça, le choix d'accueillir la guérison qu'on vous offre, faire le choix de vous équilibrer, de trouver l'équilibre, faire le choix de pardonner. Et je sais que c'est difficile de pardonner, je sais que c'est difficile, d'autant plus si on doit se pardonner ou si on doit pardonner des personnes qui nous ont maltraités. Donc vraiment, ce qu'on vous dit n'est pas de pardonner, mais de faire le choix de pardonner. Donc c'est deux choses différentes. Dans je dois pardonner, je dois absolument trouver comment pardonner. Dans je fais le choix de pardonner, c'est ok, maintenant je choisis la voie du pardon. Je sais que je vais pas être capable tout de suite de pardonner, mais je sais que je me dirige vers ça et que c'est ça que je veux dans ma vie. C'est-à-dire une vie où l'on pardonne, où l'on peut se réconcilier, où l'on peut se guérir. Et sachez que c'est en pardonnant que vous allez aussi pouvoir trouver l'énergie de guérison. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour tout ça? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire comme gratitude? Tiens, c'était aussi le tas numéro 1. Ok, vous allez pratiquer la gratitude. Alors, la gratitude, je le dis et je le dirai toujours, c'est
enfin, tant que les neurosciences n'ont pas dit autrement, mais la gratitude est pour l'instant l'intention qui a été définie comme étant celle qui permet un échange chimique du bonheur, du bien-être et un rythme cardiaque harmonieux le plus efficacement possible et le plus profondément possible. Donc c'est vraiment la gratitude qui permet de faire. Donc on parle souvent l'amour, mais souvent on se dit mais c'est quoi l'amour ? C'est quoi l'amour ? Comment on trouve l'amour, etc. En fait souvent ça passe par la gratitude. Et donc le fait que vous soyez, que vous pratiquiez la gratitude va vous permettre de trouver tout ça. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir sortir de cet état de dépression et de manque parce que vous allez pouvoir commencer à voir le côté verre à moitié plein. Ok ? Vous allez pouvoir donc trouver la guérison parce que la guérison se fait dans un état où tout est plutôt bien. En fait, quand on fait des guérisons par la transe, par exemple, on se met d'abord dans un état de transe qui nous permet d'être suffisamment de connecter le conscient et l'inconscient, le corps et l'esprit et l'âme, etc., etc. Et bien c'est ça, la gratitude va vous permettre de tout connecter ensemble pour que cela puisse guérir ensemble sans que chaque partie de vous se batte l'une avec l'autre en se disant mais qu'est-ce qui se passe, il y a un problème. D'accord ? Quand vous allez déjà vous allez pouvoir faire un choix, je choisis la gratitude. Mais aussi quand vous allez faire un choix, le fait d'être dans la gratitude, d'avoir ce choix à faire, dans la gratitude de je sais qu'en fait ici j'ai de la gratitude pour ça et ici j'en ai un peu moins, peut-être que le meilleur choix c'est par là. Par exemple, le fait d'être dans la gratitude, comme je vous disais, chimiquement dans votre corps, physiologiquement parlant, ça amène un équilibre. Donc dans l'équilibre que vous avez besoin de pratiquer, de retrouver dans cette nouvelle lune, eh bien ça va être grâce à la gratitude. Vous allez pouvoir la développer par la gratitude. Et puis le pardon, la voie du pardon, ça peut passer énormément par la gratitude. Parce que quand je vois que cette personne, oui elle m'a fait ça, mais j'ai aussi de la gratitude parce que le fait qu'il y ait eu tel événement, ça m'a fait prendre conscience de mon manque d'alignement, que cette personne, oui, elle m'a fait du mal, mais je sais que elle m'a fait 80% de mal et puis 20% j'ai de la gratitude parce qu'elle m'a fait aussi ça qui était pas mal. Et c'est souvent ça le problème dans le pardon, c'est que la personne elle n'est pas non plus, c'est pas une méchante, il n'existe pas des gentils ou des méchants, il n'existe que des personnes blessées qui font des choses blessantes. Et donc quand on a face à soi une personne qui est blessée, c'est difficile de pardonner et c'est difficile de faire la part des choses entre la personne méchante ou la personne blessée. Et donc, le fait que vous ayez de la gratitude, que vous entraîniez à avoir de la gratitude, vous allez pouvoir vous entraîner à trouver le pardon au sein de vous. Mais là encore, c'est le choix de pardonner plutôt que de pardonner. D'accord ? Et puis, gratitude sur l'abondance que vous allez recevoir. Dites merci. Dire merci, c'est distribuer du bonheur. Et en distribuant du bonheur, comme vous l'avez dit, en donnant de la gratitude aux autres, vous permettez aux autres d'avoir cet équilibre chimique, cette espèce de connexion à soi, cette guérison, ce meilleur pardon, ce meilleur choix. Et donc, ça entraîne aussi l'abondance. Donc, plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez recevoir l'abondance. Et c'est vraiment la gratitude qui va vous permettre tout ça. Donc, vous allez faire tous les exercices de gratitude possibles et imaginables. Donc, pour vous, ça va être surtout de faire des listes de gratitude, de trouver un petit peu toujours 10 choses pour lesquelles dire merci chaque jour. À chaque situation, vous dites merci pour quelque chose. Même si la situation c'est caca et que on aurait préféré ne pas la vivre, il y a toujours au moins un truc où on pourrait dire merci. Merci à telle personne de m'avoir aidé. Merci à moi de m'en être sortie. Merci à cette situation d'être arrivée, même si c'est relou. Ok ?
Donc c'est juste de vous entraîner à regarder le verre à moitié plein et vous verrez qu'en fait, eh ben, il en reste plus que vous ne pensez et qu'en plus, eh ben, votre coupe, elle est souvent remplie, toujours et encore. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Cela me permet d'avoir une meilleure visibilité et les personnes qui ont besoin d'entendre ce message peuvent plus facilement me retrouver. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, à aller regarder dans ma description mes sites internet pour regarder les services que je propose. Et puis moi, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, un très bon nouveau cycle. Et puis je vous dis à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 3. Nous avons ce As de... Eh ben je crois que c'est l'empereur. Parce que je suis en train de me dire, ok, c'est quoi? Parce qu'en fait, il y a une serpe, il y a le bâton, il y a le denier. Bah oui, je crois que ça, c'est l'empereur. On va lire ce qu'il a à vous dire. Ah non, c'est le magicien, pardon, excusez-moi. Non, mais moi, je suis pas tarologue, hein. Je fais des lectures intuitives, donc excusez-moi si j'en ai vexé plus d'un ou plus d'une en disant n'importe quoi. Alors, le magicien, exprimer ses désirs, maintenir l'ordre, maîtrise de soi. Eka, tu es la forme divine de la magie. Entends mon appel et aide-moi à réaliser mes désirs. Je suis plein d'énergie et j'attends tes enseignements. D'accord. Exprimer ses désirs, maintenir l'ordre, maîtrise de soi. C'est marrant parce que là, c'est à la fois clair et confus. C'était beaucoup plus clair pour les autres, mais pour cette nouvelle lune, c'est comme si... Bah oui, en fait, c'est très logique. C'est comme si vous ne saviez pas, en fait, où aller. Et ben, c'est exactement ça qu'elle dit, hein. C'est... Qu'est-ce qu'il dit? Exprimer ses désirs, maintenir l'ordre, maîtrise de soi. Ouais, c'est comme si... j'ai l'impression que... Parce que là, on parle d'exprimer ses désirs, mais c'est comme si vous les connaissiez pas vraiment non plus, en fait. Peut-être que... Audace. Ah, ok, non. C'est parce que vous n'avez pas l'audace de les demander. Vous avez l'impression que, en fait, les désirs que vous avez, vous ne les méritez pas, ou c'est pas quelque chose qu'on demande, ça se fait pas, je ne sais pas. Mais là, on vous dit, ayez l'audace. Ayez l'audace de demander et nous, on va vous donner. Nous, l'univers, le cosmos, les divinités, le divin, voilà, selon vos croyances, vos pratiques, selon tout ça. Oui, ok, je sens que ce tirage il va être très différent des autres, donc je réfléchis un petit peu sur comment je vais le structurer parce que c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Alors, guerre de ses blessures émotionnelles, on va retourner là-dedans parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui cloche. Tu vois pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un blocage? Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut le surmonter, le sporter, prendre la décision de se libérer. Ah bah tu vois, on a exactement le même et puis décider de son identité. Ah mais c'est ça. C'est ça. Mais oui, c'est ça que je ressentais tout à l'heure. Donc tout à l'heure, dans le tirage général, on avait prendre la décision de se libérer de ses blessures. Et puis là, comme ça, on avait intégré sa nouvelle identité. Mais on ne peut pas intégrer sa nouvelle identité si on n'a pas décidé quelle était cette identité. Et donc ici, c'est un petit peu ça. C'est un peu là, bah, je sais que j'ai tout ça. Je sais que j'ai toutes ces compétences. Je sais que j'ai développé plein de choses. Mais qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec tout ça? Et c'est un petit peu ça, j'ai l'impression qu'il y a ce blocage de bah oui, t'es marrante toi, mais comment on fait pour qu'est-ce que j'ai envie de faire moi? Hein? Bon. Comment est-ce que vous allez pouvoir décider de votre identité? Ok, on va aller regarder un petit peu comment décider de votre identité. Mais déjà, il y a 2 fois la décision, hein, déjà. Là, vous allez devoir faire preuve d'audace pour prendre la décision. Mais, bonne nouvelle, la nouvelle lune va vous aider à avoir cette audace-là. D'accord? Mais, j'ai l'impression que vous n'avez pas l'audace non plus de décider d'être le divin en vous. J'ai l'impression que vous avez l'impression que, oh non, je peux pas faire ça quand même. C'est trop...
il y a une partie de vous qui croit que c'est trop hautain ou trop, je sais pas, mais qui a une sorte de syndrome de l'imposteur peut-être. Hein. Donc voilà, regardez comment surmonter ça. On a l'accueil. Ah bah oui. On a quoi d'autre? S'il vous plaît. L'identification avec vos blessures, bah oui. Et puis votre plus gros défi. Ok, alors. L'accueil, c'est ce qui permet d'accueillir, oui, mais d'être dans une sorte de non-jugement et qui va vous permettre du coup de sortir de ces croyances-là qui vous font penser que vous n'êtes pas à la hauteur de l'identité que vous aimeriez avoir, ok? D'autant plus que cette partie de vous s'identifie avec ses blessures. Donc par exemple, je vous donne un exemple, c'est je suis en colère, je suis triste. Là, on s'identifie avec la tristesse, on devient la tristesse ou la colère. Alors qu'en fait, nous ne le sommes pas. Nous sommes un corps physique qui produit chimiquement des échanges hormonaux qui font que il y a de la colère ou de la tristesse, etc. qui font que mes membres sont tout à coup pleins d'énergie ou justement manque d'énergie, qu'on a ces larmes, qu'on a ces réactions instinctives, etc. Et donc en fait, nous ne sommes pas la colère, nous sommes le corps qui a produit ce qui a permis d'avoir cette émotion. Et en fait, le problème, c'est que quand on s'identifie avec ses blessures, c'est difficile de les laisser partir. C'est difficile de les laisser aller parce que laisser partir l'émotion, c'est en fait laisser passer son identité. Et donc, c'est difficile à vos yeux de rester dans... de vous libérer. Tout à l'heure, quand je faisais le tirage, on parlait de libération de nettoyage. Mais en fait, pour vous, c'est terrible. Parce que si vous vous nettoyez, en fait, vous n'avez plus d'identité. Et c'est un peu ça qui est en train de se passer inconsciemment en vous. Et là, ça va être votre plus gros défi, en fait. Ça va être du coup que la nouvelle lune, elle est là pour faire ça. Elle vous encourage à faire ça, mais donc du coup, elle met tout en place pour le faire. Et donc là, soit vous allez être dans... non, moi je veux garder mon identité de blessure, d'émotion, de plein de choses, d'accord? Ou alors, vous pouvez être dans l'accueil. Et accueillir que, ok, en fait, finalement, je ne suis pas mes blessures. En fait, finalement, je suis la personne qui produit ces blessures. Et d'ailleurs, quand on a une blessure, par exemple, je me coupe la main, on a mal et on a l'impression de ne sentir que ça, d'accord? Mais en fait, quand on regarde, la blessure, elle est que à 1% de mon corps, même pas, ok? Elle est à 0,01% de mon corps. Nous ne sommes pas la blessure, même si la douleur est telle qu'on a l'impression de tout concentrer là-dessus. Et ça va être un peu ça va être un peu de se dire « Ah, mais en fait, mes blessures, c'est quoi ? C'est juste ça, en fait. C'est pas aussi gros que ce que j'imaginais. » Et donc, c'est d'accueillir « Ok, ma blessure, c'est autre chose. C'est quelque part dans mon corps, mais c'est pas tout moi. » Ça va être un défi. Hein. Ça risque d'être un peu difficile. Je vous préviens, c'est pas pour vous faire peur ni rien, c'est juste pour que vous puissiez mettre tout en place pour que ça se passe au mieux. Donc, je vais vous trouver les meilleurs outils pour le faire. On va regarder un petit peu vos forces. Vos forces, et j'ai dit ça, je me suis un peu étouffée en disant ça. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous avez du mal à voir, vos forces. Hein. Peut-être que vous avez pas le droit d'exprimer votre force parce que sinon, vous êtes quelqu'un de péteux, d'arrogant. Non, on peut pas dire ses forces. Eh si. En fait, c'est pas vos forces qui vous rendent arrogant, c'est vos forces qui vous permettent d'avancer, en fait. Et donc, vous êtes quelqu'un de très créative. Vous êtes quelqu'un qui savait pardonner, tiens. Et ça, c'est marrant parce que souvent, c'est ce genre de profil là, oui, je suis dans les blessures, mais par contre, je pardonne les autres, mais pas moi. C'est souvent comme ça. Donc là, vous allez devoir mettre vos forces à profit
pour vous-même. Vous êtes capable d'être créatif pour les autres, soyez créatif pour vous. Vous êtes capable d'avoir une ouverture d'esprit incroyable pour les autres. Et si vous l'utilisiez pour vous, et si vous écoutiez vos propres conseils, hein, que vous pratiquiez ce que vous arrivez à pratiquer pour les autres, que vous pratiquiez ce que vous conseillez aux autres. En plus, vous avez des capacités de magie incroyables, donc vous serez capable de vous libérer de tout ça, de changement. Vous êtes capable de changement. Et vous êtes capable de changement, bonne nouvelle. Et c'est ça, ça va être aussi d'identifier. Quel changement j'ai déjà fait? Ah, mais si je suis capable de faire ça, je suis capable de faire autre chose. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Allez, le dernier, l'ancrage. Vous êtes capable de vous ancrer, vous êtes capable d'être dans l'ancrage, d'être dans la matière, d'être dans l'incarnation des choses. Donc ça va vous permettre, du coup, de vous désidentifier de vos blessures, d'être dans l'accueil, et donc de décider qui vous voulez être maintenant. Si je ne suis pas mes blessures, qui suis-je? Alors ça va être un peu votre questionnement de ce nouveau cycle. Donc pour vous, pas forcément un exercice en tant que tel, mais vraiment une réflexion. Et vraiment, je vais vous inviter à vous poser et à faire exactement ce que vous faites pour les autres. Quand vous avez face à vous une personne qui a un problème, qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos conseils? Quelle est votre réaction? Quelle ouverture d'esprit est-ce que vous avez? Et vous allez vraiment imaginer que ça, c'est quelqu'un d'autre, ok? Vous allez un peu dissocier pour que vous puissiez avoir ce positionnement que vous avez face aux autres, mais envers vous-même. Et donc, essayez d'avoir cette petite distance. Excusez-moi, je dois vraiment boire. Pardon. Et c'est comme si vous faisiez un soin aux autres. Hein. Peut-être que vous êtes des guérisseurs ici d'ailleurs. Hein. Donc si vous tout ce que vous pratiquez pour les autres, vous le faites à vous-même. Vous pouvez même mettre par exemple un fauteuil devant vous et imaginer que vous êtes assis dans ce fauteuil et que vous, qui est dans ce fauteuil en face, êtes une amie à vous, un proche, quelqu'un que vous aimez et que vous voulez, voilà, pardonner, machin truc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Cela me permet d'avoir une meilleure visibilité et les personnes qui ont besoin d'écouter ces messages pourront les recevoir. N'hésitez pas à regarder dans ma description mes sites internet et regarder les services que je propose. Et puis moi, je vous souhaite tout le meilleur en cette nouvelle lune, en ce nouveau cycle. Et je vous dis à bientôt!